Bonjour à toutes et à tous pour ce vendredi de demi-finale et de finale de ces championnats de France U18. Je vous rappelle, catégorie junior. On est en direct, nous sommes en direct du Country Club d'Aix-en-Provence et de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez les deux ce matin, le programme les deux demi-finales hommes vont se jouer en même temps. Vous aurez sur la piste numéro 2 un match qui va opposer deux équipes qui étaient également les favorites de la partie basse du tableau. Et nous aurons sur le central les deux autres têtes de série qui étaient prévues et qui sont au rendez-vous de cette demi-finale. Vous avez de dos en noir Louis Jauvert qui sera associé avec le t-shirt orange Julien Biron et qui seront opposés au numéro 1 français et tête de série, donc forcément numéro 1 de ce tournoi. En orange au fond, vous avez Johan Boronade et vous aurez accompagné de son partenaire depuis maintenant plusieurs années, tout en blanc, Timéo Fonteny. Le format de jeu reste inchangé depuis le début de cette compétition. Ce sera en 2-7 gagnants. Et la particularité, c'est qu'on sera sur un format NOAD, c'est-à-dire qu'on sera sur un format où lorsque les deux équipes se présenteront dans un jeu à égalité, il n'y aura pas d'avantage et d'égalité. Nous jouerons ce que nos amis espagnols appellent le punto de oro, c'est-à-dire le point en or. Et donc, lorsque les équipes se retrouveront à 40, c'est l'équipe qui retourne le service qui choisit le receveur. Et le point sera donc décisif en cas d'égalité. Le programme de la journée de ce vendredi, c'est donc les deux demi-finales hommes qui se jouent en même temps sur le central et la piste 1 qui est juste à côté. Nous tiendrons bien évidemment informés du score au fur et à mesure de l'évolution du match d'à côté. Nous enverrons les reporters de Padel Magazine aux informations pour vous tenir évidemment informé de l'évolution de ce second score. Le match devrait commencer d'ici 2-3 petites minutes. Derrière ce match, vous aurez la chance. Alors attendez, on a un petit problème de parasol parce qu'il fait très très chaud. Oui, donc je reprends mon commentaire de la journée, de la matinée. Vous aurez après cette demi-finale homme, là, de suite après la finale fille de ce championnat de France U18 qui opposera Jade Sessou et Louise Bahurel à la paire Kimi Barla et Lou Lambert Agosti. Et dans la foulée de cette finale femme, vous aurez la finale homme. Donc les horaires devraient être 9h départ de cette demi-finale homme, entre 10h30 et 11h le début de la finale femme, et entre 12h30 et 13h la finale homme de ce championnat de France U18. Voilà, les joueurs ont fini l'échauffement. Une petite minute de discussion entre eux, avec les coachs éventuellement, et ce sera le début de cette demi-finale entre les numéros 1 en titre, Johan Boronade et Timéo Fonteny, qui vont être opposés à Louis Jauvert et Julien Biron.
Et au service, ce sera donc a priori Louis Jauvert. Il cherche la troisième balle. Voilà, le problème de la troisième balle est résolu. On va pouvoir attaquer le match avec voilà. En fait, pour vous expliquer, ils tapent un peu cette balle parce que une balle a été perdue lors de l'échauffement. Du coup, cette balle est un tout petit peu plus neuve par rapport aux autres. Du coup, on la réactualise un peu pour la mettre à la même température que les deux autres. Allez, au service Louis Jauvert. Alors je vous rappelle qu'à partir des quarts de finale, donc nous sommes en demi-finale, les sorties sont autorisées hein, sur le central. 15-0. Zéro dans ce premier jeu. Et premier jeu blanc gagné par Louis Jauvert et Julien Biron qui mènent 1-0. Alors comme dans tous les matchs, souvent on le voit, c'est une demi-finale de championnat de France. Il va falloir que la pression et la tension redescendent un petit peu et que ça fasse place au jeu. Et c'est Timéo Fonteny qui est au service. « 0-15 ». Et 15-30, très beau bloc sur ce service matché de la part de Julien, qui n'est pas monté après le mur et qui est resté contre la vitre à bloquer ce match claqué de Timéo.
Allez, 40-30 et donc, comme je vous le disais sur le règlement, cela donne 2 balles de jeu, puisque si jamais Johan et Timo perdent des points à 40, on est dans le punto d'héros, le point en or. Et donc c'est à chaque fois un point décisif. Et un jeu partout dans cette première manche au service Julien Biron. Très bien joué de la part de Louis qui, après un premier match qui a mis en difficulté la défense, second lobe court et donc le match est claqué. Superbe, superbe par 3. Alors par 3, je vous le rappelle pour ceux qui ne suivent que d'aujourd'hui, c'est parce que la hauteur de la grille sur le côté fait 3 mètres. C'est pour ça qu'on appelle ça un par 3. Et vous l'avez vu derrière, on est à 4 mètres, donc par 3, par 4. Et un nouveau jeu blanc pour la paire Julien et Louis qui mènent 2 jeux à 1 dans cette première manche. Alors pour vous donner quelques petites informations, sachez que Johan et Timéo jouent ensemble maintenant depuis plus de 2 ans, puisqu'ils étaient déjà ensemble en équipe de France au Mexique en 2021, fin septembre 2021. Ils jouaient à ce moment-là en U14. Donc ce sont 2 joueurs qui se connaissent très très bien, qui s'entraînent ensemble au MAS, au club du MAS à Perpignan, sous la houlette de Alain Henry. Donc une équipe qui se connaît bien et qui depuis maintenant quasiment 1 an et demi sont les numéros 1 français juniors. Mais ils ont eu un début de tournoi un petit peu difficile. Hein. Première victoire 6-4, 6-4. Ils enjambent un peu difficile. Hier, ils ont concédé un set en quart de finale. Puisqu'ils ont gagné en 3-7, 4-6, 6-2, 6-1, je crois. On peut leur faire confiance. Au service Johan Borona. On peut leur faire confiance de rien lâcher sur cette demi-finale. Voilà, 15-0. Vous voyez, les points commencent à s'accélérer, commencent à mieux se construire. Il est fort à parier que nous allons assister à une superbe première demi-finale. Bravo, très belle barada de Johan qui a fixé les 2 joueurs sur le centre pour passer juste sur l'extérieur et tromper Louis. 30-0. « 40-0 »
Et jeu de partout, jeu blanc aussi. Vous le voyez, il n'y a pas trop de place pour l'hésitation. 4 jeux de jouer. Louis Jauvert au service. Et sur les 4 jeux joués, 3 jeux blancs pour les serveurs. Allez. Zéro 15. Ouais, c'est superbe. Superbe par 3 de Louis. Mais Timéo, qui avait anticipé la sortie, vous l'avez vu, a remis la balle par la porte et marque ce point 0,30. Ah, c'est pas très bien joué de la part de Johan. C'est une grosse prise de risque. Il est un petit peu sur les talons. En arrière, c'est difficile de jouer un coup comme ça. 15-30. Ah. Et attention, 3 balles de break sur le service de Louis. Et c'est fait sur cette très belle volée décroisée de Timéo. C'est Johan. Bon, on a des Thibaut Fonteny qui font le premier break de cette partie dans cette première manche pour mener 3 jeux à 2. Allez, de retour sur ce central. Et c'est Timéo Fonteny qui va servir. Il mène 3 jeux à 2. Ils viennent juste, si vous venez de nous rejoindre, ils viennent juste de faire le break sur le service de Louis Jauvert. Allez. « 15-0 ».
30-0. On sent quand même Louis et Julien un peu plus tendus que Johan et Timéo sur ce début de match. Ça sort moins bien de la raquette. Hein. « 30-15 ». Ah. Ouais, le tamis trop ouvert techniquement de la raquette là, de Timéo qui met la balle dans le mur et le retour de Julien qui prend le net et qui permet d'avoir 2 balles de break. Voilà, c'est bien se matcher. Sur le mur du fond, elle prend la grille sur le retour. Et du coup, le rebond est très difficile à contrôler. Point en or. Et break. Ce qui fait 3 jeux partout entre les deux équipes. Superbe. Superbe contre-attaque sur ce match claqué. Et le par 4 de Johan. Et 0,30. Attention à Louis et Julien. Ça serait dommage de se faire rebreaker dans la foulée après avoir fait l'effort de... Ah, c'est superbe. Très très bien joué hein, de Louis qui a entendu les paroles de son partenaire qui lui a dit attention, ils sont très près du filet. Au lieu de taper fort, a juste glissé la balle derrière le filet avec ce petit smash. Trenta, ils sont bien revenus dans ce jeu. Ouf. Alors le coup était complètement raté de Timéo. Il a pris un bout de raquette avec l'effet de la vitre, mais ça suffit pour tromper Louis qui était très surpris, comme les autres joueurs. Ah, ça fait 2 coups très chanceux. Ils en rigolent, Julien en sortant me tape même dans la main de son adversaire. Tellement ça l'a dépité de voir ces 2 coups. Mais Timéo s'est excusé bien évidemment, mais ça fait partie du jeu, c'est la réussite. Et du coup, rebreak pour la paire Fonteny-Boronat qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. On va essayer grâce à notre ami Franck qui est à mes côtés de voir un petit peu l'évolution de la deuxième demi-finale à côté.
Allez, dans l'autre demi-finale, avant de reprendre la nôtre, c'est la paire Jber-Guinard qui mène 4 jeux à 3 contre la paire Dumoulin-Pillon. Allez, on reprend notre demi-finale en cours au service. Johan Boronat. Ah, c'est bien. Très belle barada de Johan que Julien n'arrive pas à contrôler. Et 15-0. C'est très bien servi. Il a servi beaucoup la vitre, Johan, depuis le début de ce match. Et là, il change. Il serre la ligne. Ce qui trompe Louis. « 40-0. Allez, 4 balles pour Johan et Timo pour confirmer le break. Et c'est fait sur la première, sur ce très beau match par 3 de Timéo. Ça veut dire que la balle est sortie sur le côté à hauteur des 3 mètres du grillage. Au service, Louis Jauvert. Alors lui a voulu feinter la frappe forte pour la glisser au milieu des deux joueurs qu'il avait fait avancer par sa feinte. Il a pas assez poussé sur les jambes, mais la balle du coup est morte dans le filet. Et Timéo, lui, qui continue son récital de ce match claqué. 0,30. Et du coup, attention, 4 balles de break, donc 4 balles de 7 dans cette première manche pour Timéo et Johan qui ont allez, la première est sauvée. Et la deuxième est la bonne. Et Timéo et Johan remportent ce premier set par 6 jeux à 3. Bon, il est clair qu'ils n'ont pas dominé complètement ce set, mais ils l'ont très bien maîtrisé. Voilà. Ils l'ont très bien maîtrisé de bout en bout avec un jeu plutôt simple, très juste. Il n'y a pas eu de tentative un peu surdémesurée d'essayer des coups un peu fantasques. On sent qu'ils ont envie de prendre leur match très très au sérieux. C'est important, c'est une demi-finale d'un championnat de France. Pas grand chose à dire sur ce set, si ce n'est que on sait que Louis
et Julien, attention, et que Louis et Julien peuvent beaucoup mieux faire. Peut-être qu'il y a aussi de leur part un peu de pression de jouer pour eux, c'est une première demi-finale de championnat de France contre les numéros 1. Il va falloir qu'ils se libèrent maintenant dans ce second set pour essayer de perturber la machine Timéo Johan qui s'est mise en route à partir de 3-2 dans ce premier set. Allez, les 4 joueurs reviennent sur le terrain. Si c'est normal, ça devrait être Timéo qui devrait être au service. Voilà. Allez, 0-0, début de cette seconde manche. Ah, c'est dommage. Le point est superbe point. Et malheureusement, Louis qui rate, j'aurais tendance à dire presque la balle la plus facile de ce point sur ce lob. Ah, 0,30. 2 fautes consécutives directement en lob dans le mur. Ouais, très très belle. Volée. Et 40-0. Ah, Louis qui s'est pas fait avoir 2 fois sur cette volée amortie de Johan qui était pourtant très bien réalisée. 40-15. « 30-40. Ouais, on remet 2 balles a priori. 40-15. Et jeu pour la paire Timéo Johan qui mène 1-0 dans le début de cette seconde manche. Allez, au service Louis Jauvert pour essayer de revenir à un jeu partout. Allez, c'est bien défendu de la part de Julien qui permet à l'équipe de mener 15-0. Et allez, il va falloir faire l'effort maintenant pour essayer de recoller au score et d'inquiéter Johan et Timéo. Alors Johan qui s'est trompé de terrain, qui l'a rejoué dans son terrain. 30-0. Ouais, c'est parfait.
Très très bien construit. Vous avez vu comment Louis est allé carrément aux 3/4 du terrain, sur le terrain de Julien, pour aller lui prendre la balle. C'est bien joué. 40-0. Ah, c'était pas le bon choix. C'était pas le bon choix de la part de Johan. Un jeu partout. Et Louis et Julien qui restent dans la course. Il faut qu'ils se libèrent un peu plus. Ils sont capables de beaucoup mieux jouer. Mais je vous le rappelle, c'est une demi-finale de championnat de France et forcément, ça crée un peu de pression et de la tension. Ouais. Très beau retour de vitre, très beau contre de Louis. 0-15. Voilà, Louis a raison. Hein. Ça paraît peut-être facile de votre vue de l'écran, mais les lobes sont très hauts. Et il a attendu le bon pour le faire. Il a poussé les deux premiers et tapé le troisième. Très bon choix. Tactique, la patience. Ça fait partie de ce sport, si vous le découvrez. Il faut prendre le temps. Et 0,40 et 4 balles de break dans ce début de second set. Un superbe point. Allez. Allez, première balle de break sauvée. Encore 3 possibilités pour Louis et Julien de faire le break dans ce second de manche. Il va falloir la saisir. Et bien voilà, il suffira d'une seule. Et c'est le break pour Julien et Louis qui mènent 2-1 dans cette seconde manche. Allez, retour des 4 protagonistes de cette demi-finale. En vous précisant que c'est la paire Jber-Guinard sur le terrain numéro 2 qui ont remporté le premier set 6-4.
Alors la balle est faute, hein, parce qu'il l'a touché de la main en fait. Il l'a renvoyé de la main. Ça s'est peut-être pas vu tellement c'est allé vite. Du coup, ça fait 0,15. Et 15 sur ce lob manqué, sur cette défense de Johan. Ouais, superbe. Elle est juste parfaite. Ce match de Louis qui leur permet de mener 30-0. Allez, 40-0, 45 pardon, et 3 balles de confirmation de leur break du jeu d'avant. Et bien voilà, ça a été fait. Et Julien et Louis qui confirment leur break dans cette deuxième manche pour mener 3 jeux à 1. Allez. 15-0. 15A. Attention, quelques imprécisions, peut-être un peu de précipitation chez Johan et Timéo. Il faut qu'ils prennent le temps de construire leurs points. Ils savent le faire, on sait à quel point leur coach Alain Henry travaille et insiste sur ce point-là. Prendre le temps, construire les points, ne pas se précipiter. Ils ont le temps, ils savent tout faire. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils savent faire le mieux. Prendre leur temps de construire leurs points, éventuellement bien sûr leur victoire. Voilà, c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Il recolle à 3 jeux à 2, mais c'est bien Louis et Julien qui virent en tête 3 jeux à 2 avec une balle de break, avec un break, pardon. Alors pour vous préciser, que lors de la finale de ce tournoi, nous aurons avec nous pendant quelques minutes la présence de Stéphane Berafato qui viendra nous faire un petit débriefing de l'actualité padel au sein de la Fédération française de tennis. On parlera évidemment de ces championnats U14, U18, des nouveautés pour 2024 parce qu'il y en aura, du Greenwiz, premier padel major à Paris qui aura lieu dans une quinzaine de jours, les nouvelles compétitions de 2024 et on abordera également un sujet de l'aide de la Fédération française de tennis pour la création de clubs. Voilà, plein de sujets d'actualité que nous aborderons au cours de cette finale avec la présence de Stéphane Berafato. Allez, retour au jeu. Julien et Louis mènent 3 jeux à 2 dans ce deuxième set. Et oui, à ce niveau-là, quand même, vous le voyez, ce match un petit peu court. Et c'est de suite la sanction, ce contre de Timéo.
Kenza. Superbe. Par 3. Tout le monde a été un petit peu surpris. Je crois que même Louis était surpris. Ceci étant, ça fait point et c'était très très bien réalisé. 30-15. « 40-15 ». 3 balles pour confirmer leur avance et leur break dans cette seconde manche pour Louis et Julien. Alors celle-là, elle est un petit peu longue. Elle va revenir. Allez, 40-30. Et je... Quatre jeux à 2. Alors est-ce que Johan s'est un peu fait mal à l'épaule? Il se tient l'épaule. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Allez. Au service Johan Bronade. Et Julien et Louis qui conservent leur break d'avance. Ah, c'est superbe. Très bien tenu par Johan sur sa ligne droite. Kenza. Ça y est, Julien et Louis qui sont bien mieux rentrés dans ce second set et qui dominent. « 30-15 ». Allez, 30A. Attention, ce point va être relativement important. Il est bien maîtrisé. Très bon service, match claqué, 40-30 et une balle pour revenir à 3 jeux à 4 pour Johan et Timéo dans cette seconde manche. Et 40A et point en or. Je vous le rappelle, ce sont les retourneurs. Voilà, Louis qui lève la main, c'est Louis qui décide de recevoir le service. Et le point est décisif. Ah, c'est bien servi et Louis qui y met pas les jambes. Il est pris par la vitesse du service. Il attendait certainement un service sur la vitre, qui est le service favori de Johan. Il sert beaucoup la vitre, mais il varie de temps en temps. Et je pense que Louis a été surpris par la vitesse de ce service long de ligne. Et ça fait 3 jeux à 4. Louis et Julien restent en tête
avec toujours ce break d'avance dans cette seconde manche. Allez, au service, Julien Biron, il mène 4 jeux à 3 dans cette seconde manche. « 15-0 ». Kenza, alors vous l'entendez pas forcément, mais se parle beaucoup. C'est pour ça que Timo est allé prendre la balle sur la tête quasiment de Johan. « 30-15 ». « 40-30 et balle de 5 jeux à 3 pour confirmer leur break pour Julien et Louis. Superbe sortie de piste de Timéo. Vous l'avez vu qui remet la balle dans le filet. Et ça donne un point en or. Et c'est Timéo, a priori, qui a choisi de recevoir. Et ça fait 4-4. Des breaks. Un moment très très important de la partie sur cette volée malheureusement plutôt facile que Julien met dans le filet. 4-4 et c'est Timéo qui est au service. Alors oui, c'est lob que l'on appelle dans le jargon du padel des lobes chandelles. Sont très difficiles à jouer parce que les balles arrivent de très hautes, elles sont un peu comme des cailloux. Elles sont lourdes et c'est très difficile de bien les smatcher. Il faut être à la fois un très bon smatcher ou très bien connaître ce genre de lob pour... Ah, oh, oh. Vous voyez, c'est pareil. Louis fait un excellent lob chandelle et Timéo rate son smatch. Heureusement pour lui que Louis re-rate la balle, mais sinon
il allait être puni sur ce match raté. 30-0. Et 40-0. 4 balles de jeu pour mener 5 jeux à 4 et retourner pour l'instant la situation sur cette fin de seconde manche. On va voir s'ils vont conforter. Oui, c'est fait. Allez, 5 jeux à 4. Alors qu'ils étaient menés 3 jeux à 4 avant le changement de jeu précédent. Ils sont revenus et ils sont passés devant pour mener 5 jeux à 4. Allez, une petite page de pub et on revient tout de suite pour la suite de notre match. Allez, retour sur cette piste centrale du Country Club d'Aix-en-Provence et de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. 4 jeux à 5 et au service Louis Jauvert. « 0-15 ». Attention, 0-30. Ils sont à 2 points du match. Timio et Johan, il va falloir resserrer tout de suite. Et 40-0, ce qui va donner 4 balles de match à Timio et Johan sur le service de Louis. Et la première est sauvée. 15-40. Allez messieurs, on voudrait en voir un petit peu plus. Allez, alors c'est terminé sur cette double faute de Louis. Final un peu particulier, mais la logique est respectée. 6-3, 6-4 pour Timéo et Johan qui s'imposent donc dans cette première demi-finale. On les retrouvera donc en finale de ce championnat de France U18 aux environs de certainement midi et demi, je pense. On va marquer une bonne page de publicité pendant que ce match se termine et on va donc assister par la suite à la finale fille de ce championnat U18
qui va opposer Louise Bahurel et Jade Sessou à Kimi Barla et Lou Lambert Agosti. On va tourner une petite page de publicité et se retrouver d'ici 5 à 10 minutes sur le central de cette Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Country Club d'Aix-en-Provence. A tout de suite.